Dans le monde professionnel en perpétuelle évolution, il n'est pas rare que de nombreuses personnes ressentent le besoin de changer de cap et d'explorer de nouvelles opportunités. Le passage d'une carrière à une autre peut être une décision difficile à prendre, car c'est un saut dans l'inconnu. Mais c'est aussi, et surtout, un acte courageux qui peut ouvrir les portes d'un monde de possibilités jusqu'alors insoupçonnées, une opportunité de se réaliser pleinement et de vivre une vie professionnelle épanouissante. Dans cette interview portrait, nous plongeons dans l'histoire de Mélissa, qui a osé franchir le pas et entamer un voyage audacieux vers une carrière plus alignée avec ses passions et aspirations profondes. Découvrez les motivations, les défis et les leçons de cette transformation professionnelle inspirante. Nous espérons que cette histoire résonnera avec ceux qui se trouvent à la croisée des chemins, leur rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire son parcours professionnel. Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 35 ans, je suis mariée et je suis la maman de 4 enfants. Parle-nous de ton parcours professionnel un peu. J'ai été préparatrice en pharmacie pendant 15 ans. Donc tu as fait des études pour être préparatrice en pharmacie, c'est ça? Oui, à la sortie du bac, j'ai passé un brevet professionnel en alternance dans le milieu de la pharmacie, quoi. Aujourd'hui, tu changes de métier. Oui, aujourd'hui, j'ai passé une formation pour me lancer dans la prothésie ongulaire. Là, tu vas démarrer ton activité. C'est un métier qui peut s'exercer de plusieurs manières, car il y en a qui travaillent en institut, il y a celles qui reçoivent les clientes chez elles, mais il y a aussi celles qui se déplacent au domicile des clientes. Qu'est-ce que tu as choisi de faire, toi, et quelles ont été les motivations derrière ce choix? Alors moi, pour des raisons matérielles, j'ai d'abord décidé de faire du domicile chez mes clientes parce que j'ai pas la possibilité de louer un local, je ne souhaite pas travailler en institut et j'ai pas la place à la maison pour recevoir ma clientèle. C'est un choix qui a été réconforté par le fait que moi-même, je faisais appel à des professionnels à domicile qui venaient prendre soin de mes mains chez moi. C'est quelque chose qui est arrivé assez vite ou qui a pris un peu de temps pour germer dans ton esprit? Ah oui, ça a pris du temps parce que j'ai un caractère et une personnalité qui n'aiment pas le doute, l'insécurité, l'inconnu. Donc j'étais bien dans ma petite routine et mon petit quotidien avec mon métier et ma sécurité de l'emploi. J'ai rencontré un changement dans mon milieu professionnel avec les crises qu'on a traversées. J'avais plus l'épanouissement et la motivation qui m'animait jusqu'à présent pendant toutes ces années. C'est facile de dire j'arrête et je passe à autre chose, mais passer à autre chose pour du long terme et pour du sérieux. Je me voilais un peu la face, on va dire, et puis il y a eu un changement dans ma vie qui a fait que j'ai saisi l'occasion, ça a été un déclic, et je me suis dit, c'est maintenant. Tu penses depuis tellement de temps à la prothésie ongulaire et à cette passion, donc pourquoi ne pas en faire ton métier? Tu as évoqué un changement dans ta vie. Parle-nous un peu de ce changement. Oui, c'est un changement dans ma vie personnelle. J'ai un mari qui nous fait beaucoup voyager. Il est sportif professionnel et on est arrivé à un moment donné où il a dû quitter le club et changer de région. On a décidé de se poser, de rester dans cette région pour plusieurs années. Et c'est ce changement qui a fait que, y a une stabilité qui va s'installer. Étant donné que toute ma famille a suivi et que tout le monde change sa vie, pourquoi pas moi aussi changer côté professionnel. Changer de carrière, c'est pas rien. Certains diront même que c'est un grand changement. Il y en a d'autres qui peuvent se retrouver dans cette situation. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire qui pourrait les encourager à prendre les mêmes mesures que toi tu as prises? Maintenant que je l'ai fait, je leur dirais, lancez-vous. C'est vraiment bénéfique pour le bien-être personnel et puis surtout pour l'entourage. Donc allez-y, n'ayez pas peur. C'est un cap à passer, mais il faut le passer. Évidemment, j'avais pas le même discours il y a quelques semaines parce que j'étais dans le doute et dans la peur de l'inconnu. Donc si j'avais pas eu ce déménagement, je suis pas sûre que j'aurais passé le cap aussi facilement.
Mais maintenant que j'y suis, enfin, c'est clair et net, il faut se lancer parce que ça soulage, ça enlève un poids et puis ça relance, que du positif et puis voilà, tout le monde y gagne. Tu as 35 ans aujourd'hui, tu es encore jeune, tu as une belle et prometteuse nouvelle carrière devant toi. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien. C'est vrai que toute seule, il y en a qui le font, mais toute seule, je pense que j'aurais pas eu le courage et la force de le faire. J'ai mon mari derrière qui me soutient et qui m'aide, mais plus que l'on peut l'imaginer et c'est vrai que, grâce à ça, en fait, je suis complètement, en sécurité et je suis confiante et en fait, j'ai plus qu'à m'occuper, de du métier en lui-même. Lui, il me soutient sur tout le reste, tous les à côté, auxquels on pense pas forcément et qui sont très importants pour, ce métier. Tu as suivi une formation assez intense, tu nous as dit, une formation que tu as validée. Je te sens confiante en tes capacités à faire du travail de qualité. Mais sur quoi tu vas t'appuyer pour commencer? Quelles vont être tes inspirations, peut-être des passions sur lesquelles tu vas t'appuyer? Moi, j'aime beaucoup, la prothésie, donc vraiment, la construction de prothèses, c'est vraiment la base. J'adore ça, transformer les mains, des clientes. Après, j'aime aussi beaucoup, la petite touche, personnalisée, qui différencie, chacune de mes clientes. Donc ça se joue beaucoup sur le nail art, la décoration. Je suis attirée par tout ce qui est un petit peu abstrait, la mode, la nature, donc les fleurs, les petits insectes, les animaux. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Aujourd'hui, je cherche l'inspiration, auprès des professionnels, confirmés et réputés, dans ce milieu-là. Donc je m'inspire beaucoup de ce que je vois, des prothésistes ongulaires, que je suis, parce que j'aime leur travail. C'est important pour me lancer et puis, je pense que grâce à elles et grâce à mon travail, de mon côté, et grâce à mes clientes surtout, qui vont beaucoup m'aider aussi. Je vais petit à petit, gagner en expérience, en assurance et puis, du coup, je vais pouvoir créer aussi, de mon côté et pourquoi pas, inspirer, d'autres personnes. Peux-tu nous dire quel est l'aspect le plus important pour toi en tant que prothésiste ongulaire? Le plus important pour moi, c'est avant tout quand même, de satisfaire ma clientèle. Donc qu'elle soit contente, du travail que je fais sur elle, les fidéliser. Il y a aussi un côté très important, c'est tout ce qui est hygiène. On n'y pense pas forcément quand, on fait appel à une prothésiste ongulaire, mais l'hygiène, c'est la base du métier. C'est ce qui nous permet, justement de gagner la confiance, de notre clientèle et puis de faire du travail professionnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prothésistes ongulaires. Les formations, les perfectionnements, ils sont pas du tout obligatoires pour exercer et c'est en faisant une formation, complète et assez intensive que je me suis rendu compte que, en fin de compte, si on se lance là-dedans, dans ce métier, sans avis professionnel et sans guide, c'est pas du tout l'idéal et ça valorise pas du tout notre métier malheureusement. Tu as réussi à mettre un peu le doigt sur le problème. Tu as beaucoup d'offres, ok, qui matchent un peu la demande, j'ai envie de dire. Tu as énormément de prothésistes ongulaires. Il va falloir savoir faire la différence. Aujourd'hui, ce qui peut faire la différence, peut-être un petit message que tu as envie d'envoyer à tes clientes, à tes futures clientes, on va dire. Ce que je peux leur dire, c'est que je suis une personne, motivée et complètement passionnée, que j'ai hâte de me lancer, que j'ai hâte de faire leur rencontre. Elles peuvent avoir confiance en moi parce que je suis consciencieuse et minutieuse. Je suis assez dure avec moi-même, je me remets en question, à chaque fois en fait. J'ai l'occasion de faire des pauses, pour mon entourage et pour mes amis et j'essaye de corriger tout le temps. À chaque fois, elles sortent et elles me disent, «C'est trop beau, j'adore ce que tu as fait». Mais moi, je cherche quand même le petit détail qui fait que je peux faire encore mieux la prochaine fois. Il faut pas qu'elles aient peur, de mon côté débutant parce que je mets toutes les chances de mon côté. Alors certes, il me faut gagner de l'expérience.
J'ai un temps de travail un petit peu plus long qu'une prothésiste angulaire confirmée, mais j'ai besoin de leur confiance pour percer dans ce milieu, pour me réaliser et puis pour les satisfaire de plus en plus au fil du temps. Je te remercie beaucoup pour l'interview et je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci.